Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 5 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance en mode all-in monétaire, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera l'Allemagne renonce à son orthodoxie budgétaire, crack obligataire. Bon, les optimistes m'objecteront que, au lieu de parler du krach des Bunds allemands, qui voient leur rendement s'envoler de 26 à 27 points depuis mardi soir, soit la pire correction depuis début octobre 1998, oui, c'est la pire séance sur les Bunds depuis 27 ans, et puis sur les OAT, c'est pas plus brillant, puisqu'on est aux alentours de 25 ou 26 points de hausse des rendements. Oui, les optimistes devraient objecter. Pourquoi ne nous parlez-vous pas du véritable boom des indices boursiers avec un DAX qui renoue avec ses records absolus, 23 100 points, qui reprend 3,3 à 3,5%. Alors là, bonjour les portes de saloon, plus de 3% en séance lundi, puis moins 3,5% mardi, et puis à nouveau plus 3,5% grâce au all-in monétaire annoncé par l'Allemagne, 500 milliards de plans de relance. Souvenez-vous qu'il y a un an, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe avait retoqué un microscopique plan de relance de 60 milliards. Et encore, on allait mobiliser des ressources que l'on possédait déjà. Là, eh bien, ça y est, on va aller chercher 500 milliards sur les marchés. Ce que l'Allemagne s'interdisait depuis plus de 30 ans, en fait depuis la réunification allemande, pour éviter une flambée de l'inflation, eh bien voilà, l'Allemagne jette par-dessus les moulins tous ces principes d'orthodoxie monétaire sous les vivas de la bourse de Francfort, mais aussi de la bourse de Paris, de l'Eurostoxx. Le CAC 40 gagne plus de 2% et repasse les 8002. On est à 0,5% des records absolus. L'Eurostoxx 50 au-delà de 5550, ça y est, il est revenu au sommet. Et oui, parce que d'un seul coup, l'argent magique est de retour. Alors l'argent magique de l'Europe, puisque Ursula von der Leyen nous annonce un plan d'investissement de 800 milliards d'euros mutualisés. Là aussi, c'était une ligne rouge absolue pour le gouvernement allemand. Mais non, ça y est, vive le renforcement de la défense européenne. 150 milliards, là, tout de suite, 650 milliards à investir dans les prochaines années. Tout cet argent, donc, je le répète, sera emprunté sur les marchés. Et ça ne nous rappelle pas un petit peu le Covid? Est-ce qu'on ne serait pas en train de nous faire un Covid 2.0 à situation de crise et de menaces exceptionnelles, des mesures monétaires exceptionnelles? Avec le Covid, on nous avait tous enfermés, on devait tous se vacciner avec un truc efficace à 100%, sinon on allait tous mourir. Et bien là, si on ne se réarme pas, Poutine est très méchant, Trump maintenant il est aussi très méchant avec les Européens. Bref, Poutine va nous envahir et on va tous mourir, sauf si évidemment on investit et si l'on se dote de nouvelles armes pour l'équivalent de 800 ou 1000 milliards d'euros. Après tout, on en est à 12,0 maintenant, on s'en fiche un peu. On a adopté le principe de s'endetter de nouveau jusqu'à l'os et les marchés applaudissent à tout rompre. Alors la contrepartie du grand plan de sauvetage Covid, rappelez-vous, un an plus tard, on voyait émerger l'inflation, et 2 ans plus tard, cette inflation était entre 8 et 10%. Là, on est tout content parce qu'on reviendrait autour de 2 à 2,4%, là, au mois de mars. Si on injecte des centaines de milliards dans l'économie, l'inflation devrait ressurgir d'ici la fin de l'année 2025 et reprendre son envol en 2026. Alors de quelle
inflation s'agit-il? Si vous créez comme ça, ex nihilo, 1000 milliards d'euros sortis de nulle part, naturellement, ça va dévaluer globalement la valeur de l'euro du nombre de milliards que l'on aura tirés de leur ambiant. Et puis, bien sûr, il va y avoir la demande en matières premières qui va être très très forte. Car pour fabriquer des drones, des missiles, des moteurs de chasseurs et la structure de ces fameux avions de chasse, plus des munitions, plus des blindés, il faut énormément de titane, énormément de tungstène, de molybdène, de métaux rares dont il n'existe pas un gramme dans le sous-sol de l'Europe. Autrement dit, tout ce dont on va avoir besoin pour fabriquer les blindés des années 2030, les chasseurs de la 5e ou 6e génération, les drones intelligents, tout ça va être fabriqué avec des produits importés. Pour les métaux spéciaux et rares, ça sera de Chine. Pour tout ce qui est logiciel, microprocesseurs, ça sera les États-Unis, puisqu'en Europe, on n'a pas d'AMD, on n'a pas de Broadcom, on n'a pas de Qualcomm, on n'a pas de microchips. Donc il va bien falloir qu'on les importe probablement des États-Unis. Bref, l'Europe va de nouveau être un grand client de nos principaux rivaux, la Chine et les États-Unis. Mais bien sûr, tout ça est absolument nécessaire parce que Poutine, il est très méchant et qu'il ne nous envoie plus de gaz et de pétrole. Non, la France n'a jamais acheté autant de gaz russe. Et s'il n'y a plus de gaz en Ukraine, de gaz russe en Ukraine, en Slovaquie, en Pologne, c'est parce que c'est l'Ukraine qui a fermé le robinet. Et le gaz qui arrivait pas cher en Allemagne, rappelez-vous qu'il n'arrive plus depuis que Nord Stream a été saboté. Mais bien sûr, il faut se défendre, Poutine est très méchant. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.